Webbookers, bienvenue dans le centre de formation Eric Tramson. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo qui va être particulière au vu du trouble du comportement de l'animal, puisque c'est un chien qui est sourd, c'est ça. Je vais vous laisser vous présenter. Est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se vous? On peut se dire tu. Allez, on se dit tu. Donc, c'est très particulier aujourd'hui, c'est une vidéo très spécifique, car c'est un chien qui est sourd de naissance. Oui. Donc, c'est un chien sourd de naissance. On va apprendre différents exercices afin d'éviter que si vous entendez actuellement le chien qui aboie, c'est son chien. Alors déjà, un chien qui est en pleine faculté, qui n'a pas de souci au niveau médical, c'est déjà compliqué de faire un conditionnement de l'aboiement. Alors imaginez un chien sourd. Il faut vraiment avoir des compétences spécifiques et ne pas faire n'importe quoi. Donc on a le petit Néo donc depuis une semaine maintenant. Une semaine, d'accord. On est allé le chercher justement parce qu'il était sourd et que bon, ça allait peut-être l'adoption allait peut-être mal finir dans des mains peut-être pas très bienveillantes. D'accord. Donc on est allé le chercher il y a une semaine. Depuis une semaine, on peut dire que le chien est plutôt équilibré. Okay. Il n'a pas encore appris les choses de base comme le assis, le coucher, etc. Mais c'est un chien qui est très à l'écoute, enfin, il est très attentif à ce qu'on attend de lui. Donc c'est pas quelque chose, je pense, qui posera problème. Okay. En revanche, aujourd'hui, ce qui nous pose problème, c'est les aboiements. D'accord. Pendant la journée, avec les voisins, c'est juste pas gérable. Okay. Et deux, ce qui va me poser problème plus tard, ça va être les promenades. J'ai déjà eu un chien qui était agressif et que j'ai donc réticence à promener. J'aurai réticence à promener Néo dans quelques mois lorsqu'il sera adulte. Pourquoi? À cause des bagarres. J'aurais peur des bagarres, je vais lui communiquer mon stress. D'accord. Est-ce que tu as déjà vu des professionnels avant moi? Oui. Combien? Un seul. D'accord. Qu'est-ce qu'il a préconisé pour ton chien? Pour pas celui-là, celui d'avant. C'est un chien qui était donc agressif avec ses congénères et il a estimé que ce qu'il fallait faire, c'était le mettre dans le grand bain. Donc il l'a lâché avec plusieurs chiens. Ils étaient au moins une quinzaine. Et puis effectivement, ça s'est très mal passé. Mon chien était complètement apeuré. Plus tard, on est allé dans plusieurs leçons. Plus tard, il s'est même fait attaquer par un dogue argentin. Donc ça n'a fait qu'aggraver la situation. Et puis en plus de ça, moi aussi dans mon comportement ça ne s'est pas amélioré puisque j'étais encore plus craintive. Ah bien sûr. Et j'ai pas pris confiance en mon chien, donc du coup j'avais plus confiance en lui. Quand vous avez un chien anti-agressif, un chien mordeur, un chien avec des troubles d'agressivité, renseignez-vous bien sur le professionnel pour lequel vous allez intervenir. Car aujourd'hui, je vais le répéter, et vous me savez, webbookers, webbookeuses, vous me suivez, vous êtes plus des milliers à me suivre. Aujourd'hui, le terme de comportementaliste en France est une ineptie. Il n'y a pas de diplôme reconnu. Même moi aujourd'hui, je suis obligé d'employer ce terme parce que si je n'emploie pas ce terme, on va me demander pourquoi Eric Tramson n'est pas comportementaliste. Il n'y a aucun diplôme, aucune formation qui stipule d'être comportementaliste et qui donne une attribution par un vrai diplôme, une vraie qualification. 2. Éducateur canin, vous le devenez en 3 jours pour 220 €. Un chien sourd, ça demande des compétences spécifiques. Et vous allez voir ce que ça représente comme travail. Ok? On y va. De base assis. Apprentissage du assis pour ensuite ralentir la distance pour canaliser le trouble de l'aboiement. C'est un chien qui est sourd. Je précise, c'est un chien sourd. On a déjà gagné.
On va pouvoir voir la différence en fait. Déjà, on commence à l'atténuer. Alors, mesdames, vos impressions? Ah bon, c'est bon. Bluffant. Bluffant, oui, qu'il arrive à gérer sa frustration comme ça. Oui. La méthode est surprenante, mais je trouve pas ça déconnant parce que on a de toute façon toujours un peu l'habitude à un contact très très proche avec nos chiens, mais très proche gueule contre gueule. Et en même temps, on l'a toujours eu aussi avec lui depuis une semaine qu'on l'a, et la vétérinaire nous avait dit qu'elle avait été surprise par de trouver le chien aussi en confiance avec des gens qui ne connaissaient que depuis 3 jours. Donc c'est que finalement cette méthode-là, même si on ne le faisait pas en le sachant, juste nous par affection, effectivement elle doit fonctionner. Effectivement ça fonctionne. Ça crée un lien de confiance, c'est vrai que c'est assez bluffant et maintenant on se dit qu'on comprend certaines choses. Basé sur la salive, c'est étonnant, regarde. Il a confiance Comme en il a moi. confiance en nous. Il a eu confiance en nous parce qu'on a tout de suite eu ces relations aussi un peu... Après, c'est complexe. Là, j'ai travaillé le trouble de l'aboiement. On n'est pas encore sur l'éducation canine du assis, de la suite au pied. Vous êtes venu parce que vous avez un problème d'aboiement. Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, si on parle sur le problème d'aboiement, même si bien sûr, c'est pas magique, c'est-à-dire que demain, il ne va pas faire ça tout de suite. Mais ce que je vous ai montré aujourd'hui avec un chien sourd, c'est une technique exactement nouvelle, c'est innovant, c'est de la psychologie canine, on n'est même pas dans l'éducation là. C'est d'aller comprendre la tête du chien pour savoir adapter quelle est la meilleure façon. Et on le verra sur la vidéo, il n'y a pas de trucage, même si je vais faire un montage, parce que je vais pas mettre une heure de vidéo pour faire résumer 8 minutes ou 10 minutes. Mais je veux dire, vous êtes là pour témoigner que votre chien au début il aboyait, là je mettrai une vidéo qui montrera au départ le chien qui aboyait, et au résultat, le résultat qui est maintenant, un chien qui est assis, vous avez pu vous déplacer vous avec un aller-retour sans qu'il bouge, avant que moi, bien sûr, que quand je fasse le footing, qui est une autre approche encore, qui est une autre phase d'exercice. Là pour le moment, sur la phase de mettre le chien à la tâche, de partir sans parler pour un chien sourd, parce que je répète, c'est un chien sourd, vous me le confirmez bien que c'est un chien sourd. Oui, il n'y a pas de doute. On a ce résultat-là, qui était tout à l'heure quand on parlait, on entendait qui? Voilà. Et là, ça fait combien de temps qu'il est sage? Il va bien faire 10 bonnes minutes, 10 grosses minutes. Donc c'est déjà bien comme un premier résultat. Est-ce que vous êtes satisfaite de venir voir Eric Tramson? Très satisfaite là. Là oui. C'est vrai? Alors on bouge plus, on fait un arrêt sur image. Madame, Aussi. Mais Qu'est-ce qu'on fait pour que ça dure? Je vais prévenir. C'est votre approche dans le chien qui m'a plu. mon approche d'un chien qui m'a plu, parce que je communique avec le chien. Et que le chien, au bout de la 3-4e arrivée, il ne marchait pas. Phase assis, ok? Donc un moment pour faire asseoir ton chien, ce sera celui que je suis en train de t'apprendre. Ok? Un chien sourd demande une particularité, des compétences spécifiques. Tout le monde n'est pas capable de faire une éducation comme ça.